Média. Nous sommes toujours avec Michel Salofkost sur les 10 F de l'économie créative. Michel, je vous propose de parler des 3 premiers F. Fast, la rapidité, focus, la capacité de se concentrer, et la flexibilité. Alors, quels sont ces... Essayez de nous dire en quelques instants pourquoi ces mots sont vraiment importants dans l'économie créative. Alors, on a déjà beaucoup parlé de la vitesse dans la vidéo précédente, mais ce que j'aimerais insister, c'est que la vitesse, il y a des aspects, par exemple, qu'on n'imaginerait pas. Notamment la vitesse, il y a un enjeu, évidemment, de faire les choses vite pour tout simplement gagner du temps, être plus efficace, mais il y a aussi le fait que si vous êtes trop lent, vous n'arrivez même pas à travailler avec ceux qui travaillent vite. Et ça, c'est le côté disqualifiant qui est le plus terrible, si vous voulez. Et ça, dans l'économie créative, dans l'innovation, ça joue énormément. Ce qui fait que c'est tout de même un monde extraordinairement élitiste, tout simplement parce que si vous êtes même brillant mais un peu lent, oui, eh bien, vous allez avoir du mal. Vous n'êtes pas de ce monde. Donc, oui, voilà. Et ça, c'est terrible, et ça disqualifie tout de même beaucoup de personnes, même qui sont eux-mêmes très qualifiés, oui, parce que, par exemple, vous pouvez avoir un ingénieur très brillant, mais qui n'est pas capable de produire très rapidement et ça. Focus, il y a une dimension qui est liée à la vitesse, d'ailleurs, c'est que si vous vous déplacez rapidement, tout cela n'a de sens, comme on dit, que si vous savez où vous allez. Donc oui, déjà, focus, c'est savoir où vous allez. Alors, ça a l'air ridicule, mais en fait, beaucoup de gens errent dans la vie sans très bien savoir où ils vont. Ils prennent des opportunités, etc. Oui. Et comme dit la phrase célèbre, il n'y a pas de vent... Oui, il n'y a pas de mauvais vent, il n'y a que de mauvais capitaines. Voilà, il y a une autre phrase qui dit « il n'y a pas de bon vent pour ceux qui ne savent pas où ils vont oui. ». Et ça, c'est très important dans ce monde. C'est que, d'ailleurs, c'est relié avec l'art du pitch. Alors, comme pitch, ça ne commence pas par F, mais si pitch commençait par F, il faudrait... Et l'art du pitch, c'est le fait de synthétiquement expliquer ce que vous voulez. Donc, quelle est votre start-up ? Qu'est-ce qu'elle va produire, quel est le bénéfice pour le client, etc. Mais c'est vrai pour n'importe quelle idée. Et puis même pour vous-même, de pouvoir expliquer qui vous êtes très rapidement, très synthétiquement. C'est plus une notion de clarté du projet que le fait de se concentrer. C'est une notion de Alors c'est les deux, parce que ça a à voir avec la clarté du projet, et oui, après il y a une dimension d'exécution. Et pour exécuter, il faut être concentré. Voilà, il faut savoir où vous allez exécuter rapidement, produire ce que vous avez dit. Donc ce côté focalisé, et ce côté focalisé, on verra d'ailleurs à chaque fois la façon, ce côté focalisé fait aussi que les gens parfois deviennent inhumains. C'est-à-dire que moi je trouve que ce micro-milieu extrêmement rapide, des gens hyper innovants, parfois vous avez un sentiment de froideur excessive entre les gens, parce que les gens sont tellement focalisés, comme des robots, quoi, en quelque sorte. Vous avez l'impression d'avoir un robot en face de vous, qui est en train de vous sortir... Qui est un peu dévoré par son projet professionnel. Ah oui, et puis plus rien n'existe d'autre, et puis il est comme un rouleau compresseur. Enfin, c'est une chose que parfois, d'ailleurs, choque les Européens quand vont aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, les personnes, très souvent, trouvent que c'est bénéfique et positif, et dans leur milieu, c'est positif, d'être comme un rouleau compresseur, d'arriver, I want this... Et il y a une sorte de côté entrepreneur qui ici apparaît vraiment très mal poli, très grossier. Et alors, comment être, comme vous dites, très concentré sur son affaire, et puis en même temps, c'est le terme suivant, flexibilité, être non pas versatile, mais adaptable, capacité de mouvement, etc. Est-ce qu'il y a pas une espèce de tension entre ces deux il y a une tension très claire. C'est que, si vous voulez, l'expérience et la stratégie a montré que une stratégie est tout à fait importante, mais qu'il faut être très flexible au niveau tactique. Pourquoi ? Parce que les gens qui gagnent, et ça a été montré de tas de manières différentes, c'est ceux qui, effectivement, savent où ils veulent aller, mais sont très, très mobiles dans la manière d'y aller. Oui. Parce que, après, sur le terrain, d'ailleurs, c'est très militaire, sur le terrain, si vous ne savez pas vous adapter, vous allez rester coincé, tout simplement parce que vous n'avez pas prévu qu'il y avait un rocher, vous n'avez pas reçu l'ordre de contourner le rocher, vous restez derrière votre rocher bêtement, ça ne va pas. Donc, il faut être extrêmement flexible. Et cette flexibilité est poussée très très loin aujourd'hui, parce que des gens comme Google et Apple ont des boucles de rétroaction sur leurs produits, c'est-à-dire qu'ils utilisent des systèmes de veille
extraordinairement complexes pour étudier exactement ce qui se passe dans l'usage, Oui. à travers leur capacité à connaître ce qui se passe dans chacun de nos ordinateurs. Oui. Et à ce moment-là, de manière très flexible, et on le voit notamment chez Apple, moi ça m'a toujours surpris, je découvre une petite erreur, et bien le 2-3 jours après, brusquement l'erreur a disparu parce que le logiciel a redownloadé une correction. Et moi j'en ai jamais parlé à Apple, mais sur les millions d'utilisateurs, il y a quelqu'un qui en a parlé, et eux tout de suite ils ont fait la modif. Donc cette notion de flexibilité, de boucle de rétroaction, d'amélioration perpétuelle, instantanée du produit, et de contourner les obstacles, et de réimaginer des nouveaux produits. Les militaires que vous citiez tout à l'heure, vous diriez qu'il y a toujours une tension entre le besoin de concentrer ses moyens et puis d'avoir une capacité de réaction face à l'inattendu. Voilà, c'est ça. On retrouve un peu des vieux principes. Ça a à voir d'ailleurs avec un autre concept très intéressant qui est le fait d'avoir une parfaite efficacité, mais avoir aussi de la résilience. Oui. Et Focus, c'est vraiment l'efficacité maximum, mais la flexibilité permet la résilience. Et parfois, il faut garder des moyens pour la résilience. Voilà, donc ça, c'est les 3 premiers. On va voir les 4 suivants. On va voir les 4 suivants dans une prochaine vidéo pour dynamiser la présentation. Et pour teasing, c'est Free and Cheap, Fun, Free, Future. Donc la prochaine vidéo, venez écouter les 4 autres F absolument capitales à connaître.